adorer le Seigneur. Parce que tout ça, c'est l'Éternel des armées qui a créé. Ce que je connais, malgré il a créé, mais il a donné l'autorité sur l'homme. Il a dit, l'homme, tu dois vous commander sur ces choses. Donc nous sommes au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes les petits dieux ici-bas sur la terre. Si je prononce quelque chose, ça doit accomplir si j'ai foi. Même toi-même, tu as l'autorité. Lorsque tu prononces quelque chose, ça s'accomplit, ça s'accomplira. Au moins que tu doutes. Si tu ne doutes pas, ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Non, laisse que les gens puissent rigoler pour toi. Il se dit, il n'a rien. Il n'a rien, qu'est-ce qu'il va me donner? Laisse que les gens rigolent. Mais sache que tu as la promesse en toi de Dieu. Qu'on ne veuille pas, cette promesse va accomplir. Alléluia. Même si tu refuses aujourd'hui, mais la promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Alléluia. Ils ont dit, mais Abraham, jusqu'à quand? Jusqu'à quand Abraham il a parlé? Mais Dieu a accompli la promesse qu'il a donnée à Abraham. Donc si les gens, ils sont en train de murmurer contre toi, laisse-le. Dites-leur, murmurez encore, j'aimerais encore écouter. Mais qu'ils sachent que je suis dans la salle d'attente. J'attends seulement lorsque l'avion va atterrir. Et que c'est ce qu'ils vont donner l'annonce. Les voyageurs de telle destination. Vous êtes prêts à rentrer dans l'avion. Et tu seras toi. Lorsque tu vas rentrer dans l'avion, ceux qui rigolaient, il sera dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que nous sommes présents? Donc le jour-là, il sera dessus. Peut-être ils vont voir, non, mais c'est lui, il a fait des fétiches, comment il peut atteindre tel niveau? Or que la personne en question, la bouche était fermée, il était dans l'attente. Il attendait la promesse pour s'accomplir dans ta vie. Oh, je dis aujourd'hui, ce matin, que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Non, je prophétise que la promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Je le dis parce que la Bible dit, car nous avons parlé poussé par l'esprit que nous parlons. Que je ne parle pas de moi-même, mais c'est l'esprit qui me guide de parler, de le dire. La promesse de l'Éternel va accomplir dans ta vie. Je ne sais pas quelle promesse, qu'est-ce que tu attends, je ne sais pas. Mais je sais que l'Éternel, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, au moins il soit seulement au lieu de rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Non, je te demande, sois seulement au lieu de rendez-vous. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu ne bénit pas partout.
Mais il est partout parce qu'il est omniprésent. Dieu ne bénit pas toutes les offrandes. Mais la Bible dit que nous devrons donner notre offrande. Est-ce que l'Église m'entend? Mais Dieu n'accepte pas tous les sacrifices. Mais pourtant la Bible nous dit offrir notre corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous venons ici faire, nous donnons notre offrande à Dieu. Nous donnons le sacrifice agréable auprès du Seigneur. Or que tu peux venir dans l'église sans recevoir rien. Parce que tu es venu, tes pensées sont ailleurs. Peut-être tu es venu regarder quelqu'un. Peut-être tu es venu dire non, moi, aujourd'hui c'est moi qui est le plus beau, c'est moi qui a bien. Je suis bien habillé. Alléluia. Or que dans l'assemblée de saints, les gens viennent pour adorer l'Éternel. Tu es venu pour adorer, pour prier, pour plaider à Dieu. Afin que le Dieu de compassion, de miséricordieux puisse reconnaître ta prière. Accepter ta prière. La Bible dit ils étaient ces deux frères-là. Il y avait un Caïn, il y avait un Abel. Mais Dieu accepta, c'est-à-dire l'offrande d'Abel. Et il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Pourtant, en regardant Caïn, c'est-à-dire Caïn, il était laboureur. Mais Abel, il était berger. Et c'est ce qu'il avait, il fallait qu'il donne en offrande. Et Caïn, c'est ce qu'il a donné. Mais Dieu a poussé le regard sur Abel. C'est-à-dire, pas Caïn, il n'a pas accepté son offrande. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois au lieu du rendez-vous. Le lieu de rendez-vous là où Dieu va t'accepter ton offrande. Là où Dieu va accepter ton sacrifice. Mais Saoul, il a voulu donner le sacrifice à Dieu. Et pourtant la parole dit que Dieu leur a recommandé. Il a dit allez combattre, mais ne prenez rien. Par le plaisir. Donc c'est dit de Saoul. Il dit je vais réserver ce qui est bon pour offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il a fait ces choses, ça a coûté sa place. C'est-à-dire la place était partie. C'est pour cela la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu est plus agréable que d'aller faire le sacrifice. Mais nous parlons ici de faire ceci. Il y a des gens qui disent ah ça c'est pour les responsables. Or que tout ça nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous ne le faisons pas pour la gloire de quelqu'un. Alléluia. Nous ne le faisons pas pour la gloire de quelqu'un. Si nous sommes réunis ici, c'est pour la gloire de Dieu. En fait, la mission sur laquelle Dieu t'a donné puisse s'accomplir. En fait, que la promesse qui ont été tournée autour de toi puisse s'accomplir.
rendez-vous. Vous et nous, c'est le ciel. Alléluia. La Bible dit chercher le royaume. Cherchez le royaume des cieux. Et le reste sera vous donné après. Mais nous cherchons d'abord le reste. Tu te dis non, il faut que Dieu me bénisse d'abord le reste, là je le ferai. Alléluia. Tu es en dehors de la parole. Tu es en dehors de la parole quand nous devrons suivre seulement la parole. Si nous ne suivons pas la parole, nous sommes des gens qui, c'est-à-dire qui marchent aveuglement. Alléluia. Ma Bible me dit que même Saul, il était à un certain moment dans le lieu de rendez-vous. C'est quelque chose qu'il n'attendait pas. Il partait dans le chemin de Damas. La Bible dit pour aller maltraiter les chrétiens. Comme le jour là, il fallait qu'il puisse rencontrer avec le Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, mais tu es en train de persécuter. Tu es en train de me persécuter. Tu es en train de me persécuter. Alléluia. Est-ce que Paul persécutait Seigneur? Mais est-ce que Paul il persécutait les chrétiens, ceux qui ont cru en Dieu. Or que la Bible dit, c'est-à-dire la Bible nous montre que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire celui qui est en Christ, c'est-à-dire le Christ vit en lui. Mais la personne que le Christ vit en lui, c'est ce que Paul est en train de maltraiter. C'est pour cela que Jésus a dit, tu me maltraites. Tu ne maltraites pas les humains, mais ceux qui ont Christ en eux. Alléluia. Si tu n'acceptes pas les recommandations, les principes de Dieu, tu es en train de refuser au Seigneur parlant. Tu te dis non, moi ça c'est pas pour moi. Mais sache que tu es en train de résister contre Dieu. Parce que Jésus-Christ est dans Dieu, Dieu est dans Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église m'écoute? Lorsqu'on te donne la responsabilité à faire, sache que celui qui a donné, il est mandaté par son maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu refuses, sache que Dieu aussi, tu sais que tu as refusé, Seigneur. Tu n'as pas refusé l'homme qui t'a donné la recommandation qui est écrite, mais tu as refusé le Seigneur. C'est pour cela Paul il a dit, tu es en train de me, Jésus-Christ a dit, tu es en train de me persécuter. Il était dans le lieu du rendez-vous. C'est le lieu du rendez-vous que Jésus-Christ l'a rencontré. Mon bien-aimé, lorsque tu es dans le lieu de rendez-vous, Dieu va te rencontrer. Il va te le dire ainsi, dit l'Éternel. On fait que, au moins que ce soit que tes oreilles soient fermées. Au moins que tu ne saches pas ce qu'il veut dire de la façon que Dieu va te rencontrer. Au moins que tu sois comme Samuel qui a écouté la parole mais il ne savait pas qui l'appelle. Il partait à Élie le sacrificateur, est-ce que tu m'appelles?
Il a dit non, je ne t'appelle pas. Non, je ne t'appelle pas. Pour la troisième fois, dis seulement, l'Éternel parle, ton serviteur t'écoute. Alléluia. 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 Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est vivante? Est-ce que l'église est présente? Nous ne sommes pas dans le vide mortuel. Nous ne sommes pas à l'enterrement pour aller pleurer. Mais nous sommes ici, là où nous glorifions le nom de l'Éternel. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. Donc lorsque on a la joie, mais le nom de Dieu est glorifié. Nous témoignons la grandeur de l'Éternel. Pourquoi lui, ça ne marche pas? Mais il est toujours dans la joie. Mais comment il fait? Mais sa vie est dirait que bloquée. Mais pourquoi il est toujours dans la joie? Mais parce qu'il ne connaît pas celui qui est en lui. Alléluia. Celui qui est en lui, il a dit, attends, le lieu du rendez-vous, je t'exaucerai. Alléluia. Le lieu de rendez-vous, je t'exaucerai. Même si tu cherches quelque chose, mais attends seulement. Pourquoi tu es pressé? Attends seulement, Dieu se manifestera. Alléluia. Attends seulement, la patience, ce sont les fruits de l'esprit de ça. Un chrétien doit avoir la patience. Cultiver la patience. Afin que des choses puissent marcher et que tu marches dans la joie. La Bible dit nous allons marcher de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons marcher de gloire en gloire. Ça marche. Ça ne marche pas. Mais moi je suis dans la joie, je marche de gloire en gloire. Je fais des sacrifices. Mais je dis, je suis dans la joie, je marche de gloire en gloire. Je ne sers pas quelqu'un, mais je sers celui qui est le Tout-Puissant au-dessus de Tout-Puissant. Je ne veux pas venir faire montrer aux gens, mais je viens pour glorifier l'Éternel. Je viens pour glorifier l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, je glorifie l'Éternel. Je ne suis pas, vous et nous, on est la famille en Christ. Oui, parce que toi aussi tu as Christ en toi. Parce que l'église, on l'appelle une assemblée de saints. Parce que nous avons cru à celui qui est 3 fois saint. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, même si dans le domaine de ton mari ou bien de ton mariage, il ne faut pas être pressé. Ne faut pas être pressé. Sache que l'Éternel, il connaît tout, il voit dans le secret. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Là où tu es en train de pleurer, toi tu pleures et tant qu'être humain, je peux te comprendre. Mais si je sais que Christ est en toi, mais ce n'est pas la peine de pleurer. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me surveille, il a dit, je suis devant pour te guider et derrière pour te protéger. Alléluia. Sois au lieu de rendez-vous. Non, je te demande que tu sois au lieu de rendez-vous. Même Abraham, il était dans le lieu de rendez-vous. La Bible dit, le nom de Jéhovah Jireh n'était pas dit quelque part. Il fallait qu'il soit à Morija. Là où il a donné le sacrifice. Il a vu l'ange lui dit non, enlève ton enfant
prends cette brebis, le main, remplace-la. En lui donnant le nom de Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoira à tous nos besoins. Alléluia. Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoira à tous nos besoins. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas pourvoir. Non, il n'y en a pas. Tous les besoins, je dis, Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Tous les besoins, quelle maladie, n'importe quel besoin que tu en as besoin, Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans le lieu de Golgotha, la Bible dit, il a dit, tout est accompli. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 33 ans, il n'a pas dit tout est accompli. Lorsqu'il était à la croix, cloué, crucifié, la Bible montre, il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Ça a été fait dans la croix de Golgotha. Donc c'était le lieu du rendez-vous. Afin que tout puisse s'accomplir. Même les disciples qui étaient dans la chambre haute, c'était le lieu de rendez-vous. Afin qu'on puisse parler la Pentecôte. Alléluia. Ils étaient dans le lieu de rendez-vous. Si tu n'es pas le lieu de rendez-vous, sache que attends toujours, ça viendra. Genèse 24. À partir du verset 13 jusqu'à 21. Genèse 24. Genèse 24, 13 à 21. Celui qui a vu peut lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici, je me tiens prêt. Je me tiens prêt. Près de la source d'eau. Près de la source d'eau. Et les filles des gens de la vie vont sortir pour puiser. Le fils des gens va sortir pour puiser. Et la jeune fille à laquelle je dirai. La jeune fille à laquelle que je dirai. Prends ta cruche. Prends ta cruche. Je te prie pour que je boive. Je te prie pour que je boive. Et qui répondra. Et celui qui va répondre. Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses des bontés. Envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme il avait connu. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remontant. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle se
s'empressant d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle a eu achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressant de vider sa cruche, dans les prévoirs, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Ou non. Amen. 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 Nous allons nous asseoir, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la Bible nous montre qu'il y a le serviteur d'Abraham. Abraham lui dit, va chercher à mon fils une femme. Mais il a dit, ne va pas en Cana, mais va à mon propre famille. Enfin qu'il puisse trouver la femme qu'il va accepter d'épouser son fils. Alléluia. Amen. Le serviteur lui répondit, mais si la femme en question n'accepte pas de venir avec moi, il a dit, tu es dégagé de cette serment que tu m'as fait. C'est-à-dire le serment que tu as fait, tu seras dégagé, tu seras pas, et ça va pas te prendre des problèmes pour cette serment. Mais vas-y pour chercher la femme de mon fils. La Bible dit il partait en Mésopotamie. Il arrivait au lieu de rendez-vous. C'est-à-dire il marchait pour lui. Nuit et jour, il marchait pour chercher là où il va trouver la femme pour l'enfant de son patron. Mais ça fait quelque chose, c'était le soir. Vers 16h ou bien 17h comme ça. La Bible dit il se reposa avec ses chameaux et ses serviteurs. C'était ensemble. Mais il dit en lui-même. Il dit en lui-même. Celle que je vais voir puiser de l'eau. Et moi je vais lui demander, donne-moi à boire. Et si tu peux faire boire mes chameaux, ça sera la femme que Dieu a destinée pour l'enfant de son serviteur. Alléluia. C'était le lieu de rendez-vous. C'était dans une puits. Le puits, c'est là où on vient de prendre de l'eau. Puiser de l'eau. Or, que nous sommes ici dans une puits. Nous sommes venus pour puiser de l'eau. La Bible dit, l'eau c'est la parole. C'est par la parole que nous avons la foi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous amène à grandir. Mais la personne en question, il était là auprès de puits. Pour dire que celui à qui je vais demander, donne-moi à boire. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Celui qui va accomplir le principe de Dieu, qui va marcher selon les Écritures. Alléluia. C'est celui-là qui sera l'enfant de mon patron. Parce qu'il faut qu'il voit c'est-à-dire ce que tu écoutes. Il faut qu'il sente ce que tu écoutes. Est-ce que tu le mets en pratique? C'est-à-dire l'eau que tu épuises, c'est pour que les gens puissent boire. Ça ne veut pas dire que l'eau là, ce sont tes parents seulement qu'il faut boire. Tu vois donc, lorsque tu reçois la parole n'est pas donnée seulement pour ta propre petite famille. La parole, tu dois le partager. La Bible dit, allez partout dans le monde, annoncer que le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est prêt. Afin que les gens puissent se repentir. Est-ce que depuis que tu écoutes la parole de Dieu, tu as déjà mené combien des âmes en Christ? Alléluia. Tu as déjà partagé la parole à qui? Ou bien la parole est seulement pour toi-même? Alléluia. Or la parole, si c'est pour toi-même, tu as égoïsme. Cette parole, tu dois la partager. En fait, qu'il puisse se repentir. Mais il faut que tu sois au lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous. Le lieu là où il y a l'appui. Voyez-vous, Jésus-Christ s'est rencontré avec une femme. Il lui dit, donne-moi à boire. Et que cette femme l'a dit, non, vous et nous n'avons pas de relation. Mais Jésus-Christ a dit, ce que je te donnerai jaillira dans toute ta vie. Mais la femme, il a compris ça, mais c'était comme, il a compris ça naturellement. Alléluia. Or que Jésus-Christ disait, si tu crois, tu seras sauvé. C'est pour cela la femme là, lorsqu'il a cru à la parole qui sortait de Jésus-Christ, la Bible dit elle était sauvée. Mais elle était partie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et les gens en foule, en masse, ils sont venus. Ils ont écouté de Jésus-Christ la parole qui sortait de sa bouche. La Bible dit, ces gens-là qui étaient venus, ils ont dit, c'est pas ce que tu nous as dit et que nous devrons croire à cette tombe. Mais nous-mêmes, nous avons vu, nous avons écouté, nous l'avons entendu. Et que nous voyons que celui, c'est le Messie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sors pour aller annoncer la bonne nouvelle, mais il faut savoir, est-ce que c'est le lieu de rendez-vous que tu vas annoncer la bonne nouvelle? Alléluia. Est-ce que c'est le lieu pour toi pour annoncer la bonne nouvelle? Parce qu'il y a des autres terres, tu peux même mettre des graines, mais les graines ne vont pas pousser. Donc cette terre, il y a des pierres, donc ça ne peut pas pousser.
Alléluia. Alléluia. Et que comme le serviteur, il était dans le lieu de rendez-vous. Lorsqu'il a dit, celui qui soit sorti, que je vais demander, donne-moi à boire. S'il me donne à boire, c'est celui-là qui sera la femme de mon patron. Moi, si on a kosenga komela, akopesa nga pe bapunda pe basali, yena bozala moi si il y a patron na. Alléluia. C'est celui-là qui sera la femme de mon patron. Yene akozala moi si il y a patron. Donc ce que je veux dire, Dieu est partout, mais n'exauce pas partout. Tu peux faire ce que ton frère a fait. En fait que toi aussi tu sois un homme, je ne sais pas comment tu veux. Mais Dieu n'est pas là. Il faut que tu sois dans le lieu de rendez-vous. La place que les gens peuvent minimiser pour toi, mais c'est là que Dieu il est là. Toi, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as la paix et que tu dis que ce que je fais, c'est pour le Seigneur est avec moi. Même si les autres ne vont pas accepter, mais tant qu'au-dedans de toi, tu as la paix. Tu as la tranquillité. Tu as la confiance en Dieu. C'est que ce lieu-là, c'est le lieu de rendez-vous. Alléluia. C'est que ce lieu-là, c'est le lieu de rendez-vous. Il faut être dans le lieu de rendez-vous pour savoir que l'Éternel, il est puissant. Tu ne vas plus douter à l'Éternel. Oh, mais j'ai donné beaucoup de sacrifices, j'ai fait des offrandes jusqu'alors, je ne vois rien. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Si ça m'a dit de jeûner, j'ai jeûné, mais je ne vois rien. Mais on m'a dit non, venons, on va faire un travail, on va prier pendant tant de jours ou bien avec jeûne, mais je n'ai reçu rien. Alléluia. Est-ce que c'était pour toi le lieu de rendez-vous? Est-ce que ou bien parce qu'on t'a manipulé, ou bien on t'a dit des paroles secrètes et toi aussi tu commences à le faire. Tout ce qu'on fait, si tu n'es pas convaincu, c'est un péché. Il faut ce que tu fais, tu sois convaincu, ce que je fais, l'Éternel est là, personne qui va te pousser. Alléluia. Est-ce que tu es dans le lieu de rendez-vous? Est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu es dans la paix, ou bien tu es dans la tranquillité, ou bien bon, j'ai pas une place ou quelque part que je peux aller, je vais aller me distraire. Est-ce que vous avez mal à Kimia? Vous avez laissé moi la auto? Je te conseille, si tu viens pour distraire, il vaut mieux de rester chez toi. Non, si tu me conseilles, je te donne. Je connais ce que je te dis. Si tu viens, vers seulement la distraction. S'amuser. Ah, les chants, comment ils sont en train de chanter? Non, je te conseille. Avec tant des années que je suis, je te conseille, reste chez toi, ça ne boutira à rien. Alléluia. Mais lorsque la femme, il a fait ce que le serviteur, il avait pensé. La Bible dit, c'est celle qui était la femme de l'enfant de son patron. Donc la prière était faite dans le lieu de rendez-vous. C'est-à-dire la manifestation était dans le lieu de rendez-vous. Tout était accompli dans le lieu de rendez-vous. Alléluia. Est-ce que si tu es dans le lieu de rendez-vous,
Est-ce que non, il ne faut pas me dire Amen pour le plaisir de dire Amen. Est-ce que tu es dans le lieu de rencontre? Koloba iote pona o se pensamato ya motei. Ah vraiment, eza bisika na ya rendez-vous. Awa. Est-ce que tu es dans le lieu de rendez-vous? Ah vraiment, yo zo ngamo eza bisika na ya. Amen. Est-ce que lorsque tu viens, la paix, la tranquillité, tu es à l'aise d'adorer le Seigneur? Est-ce que tango laka ozala mana kimia, ozala na sengo? C'est la question que je te pose. Alléluia. Alléluia. Nous ne venons pas pour s'amuser, mes bien. Si nous réunissons, ce n'est pas pour la blague. Nous réunissons premièrement, c'est pour le royaume des cieux. Et deuxième des choses, nous devrons être bien ici-bas sur la terre. Alléluia. Nous devrons être heureux. Nous devrons être fiers. Comme dit l'interprète, quelqu'un te regarde seulement, au-dedans de lui, il a la joie. Il dit, mais le frère là, il s'est réuni sur vous. Automatiquement, tu ne l'as pas prêché parce que la joie seulement qui est dans ton cœur, il vient. Alléluia. Donc tu as remarqué, c'est-à-dire que tu as cationné, tu as signé quelque part dans le ciel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre dedans? Parce que si on parle beaucoup, sinon on va faire de n'importe quoi. Alléluia, amen.